Jour 8, jour 8. Ça fait une semaine que je suis partie là. C'est fou. Donc là, du coup, le programme de la journée, je pense, c'est de rejoindre Gijón, où je devais aller à la base, qui est à une demi-heure et demie d'ici. Donc bon, c'est 30 minutes quoi. Donc ça va. En plus, c'est une ville au bord de mer. En fait, je me suis dit, ouais, tu vas longer toute la côte espagnole, ça va être trop bien. Tu vas voir la mer tout le temps, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, la dernière fois que j'étais sur une plage, c'était à Biarritz. Voilà. Parce que du coup, la mer est souvent loin, en fait, il faut y aller, etc. Donc j'ai pas encore été. Donc là, du coup, en fait, l'idée, donc là, je suis à Oviedo, au milieu de la côte ouest espagnole, en bord, enfin, quasiment au bord de mer. Donc là, je remonte vraiment au bord de mer. Et ensuite, demain, c'est direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme ça, j'y vais tranquille. Parce que, en fait, j'ai remarqué, je me suis dit, wow, t'as speedé quand même là. Et je pense que mon corps, enfin, j'ai ressenti vraiment que mon corps avait besoin d'aller un peu moins vite dans la direction, tu vois. Donc de plus prendre mon temps, entre guillemets, sur les villes et sur l'avancée de ce voyage. Donc voilà le plan d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est toujours de rester dans la monnaie manifestation today. Voilà, en fonction du stop. Je vais essayer de partir assez tôt quand même là ce matin. Enfin assez tôt, vers 11h, 10h30, 11h quoi. Et puis c'est reparti pour le sac à dos sur le dos. Hein. Je me demande même, franchement j'ai pris des trucs. Oh, j'ai pris des trucs qui me servent pas quoi, tu vois. Genre j'ai pris mon t-shirt de sport, je me suis dit vas-y tu vas trop pouvoir faire du sport, mais pas du tout quoi, tu vois. Donc finalement c'est du poids en plus quoi. J'ai 2 livres, j'ai pas lu un livre, j'ai pas lu une page de livre depuis que je suis partie en voyage quoi. Donc je me dis bon, est-ce que je ferais pas une séparation imminente de certaines affaires? Je m'étais dit ouais je vais abandonner en fait tu vois sur mon sac à dos il y a un kawaii que d'ailleurs je crois que j'ai dû utiliser une fois de tous mes voyages. T'as un kawaii pour couvrir le sac. Je m'étais dit ouais je vais le comment on dit, je vais le mettre long tu vois. Je vais m'en séparer et en fait je me suis dit c'est quand même ça peut être hyper utile si justement bah voilà. Bon là j'ai de la chance parce que je suis en Espagne, enfin voilà, même Biarritz et tout, il a fait beau quasiment tous les jours, enfin voilà, il n'y a pas eu une goutte de... Il a fait soleil tous les jours. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu une goutte de pluie quoi. Voilà, après je me dis bon, ça peut quand même être un outil hyper utile. Donc qu'est-ce que je dis d'autre? Bah voilà, on se retrouve tout à l'heure pour de nouveau le stop. Puis une journée money manifestation. Donc là, les comptes. Alors on fait les comptes ensemble. Donc là, pour l'instant, je dois avoir 40 euros. Parce que du coup, hier, j'avais 30 et 10, 40. Voilà. Donc je me dis, bon, avec 40, parce que du coup, il y a la cagnotte aussi qui est à 180 et quelques. Mais du coup, je me suis pas encore penchée sur la cagnotte, comment je fais et comment... Je pense que l'argent arrive pas tout de suite, etc. Enfin, tu vois, sur le compte, etc. Donc, j'ai pas encore fait ça. Donc, pour l'instant, je compte sur moi, en fait, là. Je laisse la cagnotte opening, yeah. De toute façon, je me dis que je vais peut-être la laisser ouverte. Je laisserai ouvert une cagnotte à chaque fois. Parce que du coup, je pense que sur la cagnotte, en fait, si tu récupères l'argent, bah, soit tu fermes la cagnotte, du coup, tu dois en refaire une. Enfin, tu vois, c'est pas un peu... Tiens, je prends 10 euros, mais je laisse, etc. Tu vois, c'est pas un compte en banque, quoi, tu vois. Donc voilà, pour l'instant, ça va être ouf. Hein, parce que du coup, 180 euros... donc moi je vois la chambre d'hôtel de luxe qui arrive, tu vois. Et en même temps ça me fait flipper, je me dis, bah voilà, imagine, voilà, tu arrives à manifester 300 euros, bah tu vas les réinvestir dans une chambre de luxe. Non, c'est complètement dingue de faire ça, tu vois. Et en même temps c'est tout le but et l'intérêt de ce voyage et mon rapport à l'argent, tu vois. Voilà, et que surtout en fait après bah voilà tu vas le recréer en fait, hein. Même si parfois bien sûr hein, je suis dans le doute, comme tu vois hier j'ai manifesté hier matin 3 euros, je me suis dit mais là frérot c'est chaud en fait. En plus j'ai fait des trucs de ouf, enfin chanter devant un bar, etc, tu vois, enfin, c'est des trucs qui me demandent des ressources intérieures quoi.
Et puis hier, en fait, tu vois, je me suis dit, bon, je fais des ballons dans un parc, peut-être que ça va prendre. Et au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu chaud, là. Et en fait, bah, tu vois, des fois, je sais pas. En fait, non, je me suis assise et puis j'ai attendu, j'étais là, je suis partie par le... Dire, oh là, c'est moi, avec la patate. Puis bon, voilà, ça s'est fait tout seul. Donc on se retrouve pour tout à l'heure. Let's go. C'est reparti pour le stop. Oh là 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 là. C'est reparti pour le stop. Direction Gijón. Donc là déjà toujours un petit peu le stress de reprendre un peu le stop. Cette petite adrénaline appréhension quoi. Je me suis dit, je mets des boucles d'oreilles ce matin et tout. Et je me suis dit, c'est chaud, mais pas des boucles d'oreilles et tout. Tu fais du stop quand même. Tu vois vraiment toutes ces peurs en fait qui arrivent. Voilà. Mais que ça, adieu. Donc j'ai mis les boucles d'oreilles, puis voilà. J'ai même mis mon petit chapeau. Je suis full color. Alors du coup ce matin Eugenia m'a offert 50 €. Et du coup c'est venu encore questionner ma capacité à recevoir. Genre etc. Tu mérites, est-ce que tu mérites, etc. Toujours les peurs mentales, est-ce que tu mérites, etc. Bon voilà, c'est les peurs qui viennent ensuite. Et le but de cette quête, c'est d'accepter l'aide sur le chemin. Donc l'argent en fait partie. Et ça monte. Ça monte avec le sac. Et donc là, je me dis, dans la pocket money, dans la pocket budget, j'ai 80 €. Avec hier, avec les 10 € qu'on m'a offert, avec la manifestation d'hier. Donc là, je peux me dire, c'est tranquille. Après, le but de mon challenge, et c'est aussi pour ça que les gens m'aident, parce que si j'irais me dorer la pilule sous les cocotiers, la quête n'a plus d'intérêt, tu vois. Ça n'a pas d'intérêt ce que je fais. Genre, et c'est aussi pour ça que je reçois beaucoup d'aide, parce qu'en fait, je suis en train de traverser tellement de peur tous les jours en fait. Et même là, donc, pour te prendre l'exemple, je me suis dit, donc t'as 80 €, mais le but c'est pas d'être là en mode j'économise tout, tu vois, c'est d'investir, de réinvestir l'argent à chaque fois. Et donc de prendre ce risque-là. Parce que de toute façon je suis dans ma quête. Et donc je suis soutenue en fait par la vie. Donc voilà. Bon. Bien évidemment je me dis pour ce soir c'est un peu plus flex. Malgré le fait que ça soit challengeant du coup de trouver chez l'habitant aussi. Et puis tu découvres d'autres univers, etc. Là j'ai parlé que espagnol, tu vois, donc ça c'est hyper enrichissant pour mon espagnol, pour l'apprentissage. Donc voilà, j'aime beaucoup chez l'habitant, malgré le fait que quand même des fois je me sens absolument pas chez moi, tu vois. Et donc voilà, c'est une idée qui est, voilà, je suis pas non plus hyper 1500% à l'aise. Mais voilà, il y a beaucoup d'apprentissage derrière. Donc là, déjà on n'est pas bon là. On n'est pas bon parce que c'est en montée. Et du stop en montée, non. Pas du tout quoi, tu vois. Pas du tout. Donc je vais regarder le plan là. Donc c'est censé aller par la gauche. Mais ça va pas du tout. Je sais pas où on est mais ça va pas du tout. J'espère que je vais pas devoir... Je pense que je vais prendre à droite. On va voir. Moi, je pense que c'est une bonne idée de prendre à droite. Parce que de toute façon... Ah ouais, mais il me fait reprendre le... Ouh là là, ça ne me plaît guère. Mais let's go. Là, je sais pas trop. Donc il est 11h. Gijón, c'est à 30 minutes. Bon, on va dire que c'est largement faisable. Donc l'idée aussi, pareil, c'est de rester dans la monnaie manifestation.
toujours, voilà, comme je disais tout à l'heure, le but c'est pas d'aller me dorer la pilule sous les cocotiers, tu vois. Mais voilà, de toujours rester dans ma quête en fait. Hein. Et de toute façon, en fait, je crois que je me sens vivre dans ce que je suis en train de faire. Genre, je me sens vraiment vivante de fait de traverser mes peurs. Et pas justement l'inverse, de te dire oh, je prends du temps pour moi, etc. C'est génial, etc. Genre, bah non en fait. Parce que je me sens vivre dans ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est assez incroyable. Et donc ça demande effectivement de... en fait, tout ce voyage de toute façon, c'est toutes mes peurs, mes pires peurs, genre, réunies dans un seul condensé. Je me suis dit, allez, je fais tout d'un coup, tu sais. Et c'est pour ça, c'est incroyable, c'est pour ça que je reçois autant d'aide, autant de soutien. Parce que voilà, c'est des choses qui se ressentent. Parce qu'on a envie d'aller aider les gens qui dépassent leurs peurs. Voilà. C'est joli là. Il y a des collines, etc. Moi, je suis moins colline-montagne. Mais cette ville est vraiment, vraiment très sympathique. Franchement, je pensais pas faire une jolie découverte comme ça. Je me suis dit, bon, ça va être un petit patelin et tout, mais pas du tout. En plus, c'est une grande ville quand même. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je dis dans la cam-cam ou ce que je dis pas, donc ça c'est un peu relou. Je pense que j'ai déjà parlé de la chambre à 300 €. ça va être tellement énorme. Allez, on investit tout l'argent qu'on a réussi à manifester. Non mais, tu vois, vraiment toujours dans cette prise de risque. Bon, enfin, j'en suis pas encore à la chambre à 300 €. Déjà, on continue le périple en Espagne. Voilà, c'est fou. Donc, j'ai fait 1222 km depuis Paris jusqu'au Oviedo. Donc c'est fou déjà quand même. Hein. En autostop. Alors bon, j'ai dû faire 20 minutes de stop. Et je le sens pas du tout en fait. Du coup, je change d'endroit. Pourtant, c'est sur la bonne direction, mais comment c'est foutu. Je passe sous un tunnel, on voit absolument rien. Comment c'est foutu en fait, déjà c'est un feu. Du coup, ils accélèrent souvent, tu vois, pour y aller, donc ils vont pas se arrêter, tu vois. Enfin, c'est un peu des... Je sais pas si c'est des codes de stop. Enfin, c'est un peu une logique, tu vois. Donc, et l'autre, qui va direction l'autoroute, c'est pareil, en fait, ils arrivent à fond, tu vois, et direct, ils tournent à droite et ils vont à l'autoroute. Donc, pour s'arrêter, c'est franchement pas ouf. Du coup, je change d'endroit et je vais voir si je peux choper le trajet par la départementale. Toujours le stop, tu sais jamais rien. Avec l'autostop, on ne sait rien du tout. Voilà. Donc là-bas, je sais pas combien de mètres, 100 mètres. Il y a la direction de Gijón en fait. Mais vu que c'est en pente, si tu veux, je le sens pas du tout. Et vu que c'est un rond-point, les ronds-points, faut bien doser le truc. Donc du coup, je vais remonter à l'autre. Je vais voir s'il est un peu plus accessible. Et il a l'air archi long, donc super. Je ne le vois pas comme ça. Et puis je vais voir du coup ce que je fais. Oh là, ils arrivent vite, on va faire ça. Alors là, changement de plan total, mais total. Donc là, je viens d'arriver à... c'est Navia, je crois, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un chauffeur qui s'est arrêté. Et je lui dis, bah vous allez où? Il me dit, je vais à une ville sur la côte en fait, en direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, je me dis, c'est pas du tout la direction de Gijón où j'étais censée aller. Et je le sentais bien, du coup je suis montée, j'ai dit vas-y allez c'est bon, on part à Saint-Jacques aujourd'hui. Donc là en plus il m'a déposé à un point super stratégique, c'est-à-dire une station. Une station donc il y a du passage et en plus je vais pouvoir manger car il y a un Carrefour Express. Voilà, donc ça c'est chouette.
J'espère qu'il y a des toilettes aussi. En vérité, j'espère bien. Donc voilà, c'est un peu... Voilà, c'est la surprise, voilà. Ce voyage, c'est de la surprise tout le temps. Donc c'est parti. Et puis à toutes. On va acheter des noix de cajou. Ça va me donner plein de choses que j'ai pas du tout en ce moment. Enfin, ça va quand même. Et surtout en termes de protéines que j'ai pas le max. Hier j'ai mangé du houmous donc ça va. Ah si, du sétan hier. Nickel. C'est bon d'ailleurs. J'avais pas goûté parce que dans ma normal life, je mange pas beaucoup de gluten. Vu que le sétan c'est de la farine en fait. Farine de blé. Voilà. Et en fait, l'autre qui j'étais, elle avait une boîte de sétan qu'elle mangeait pas. Du coup elle m'a dit bah vas-y, fais-le quoi. Donc là j'ai des fruits avec. Donc en fait tu sais c'est les Carrefour Express. Enfin Carrefour Express. C'est Carrefour. Sur les petites aires d'autoroute. Bon après moi je peux quasiment rien manger de ce qu'il y a dedans. Sauf si je veux manger des gâteaux et des chips, ouais ok. Mais sinon après c'est voilà, du queso, du fromage, etc. Mais je me suis dit ouais je vais acheter une salade et tout. Une salade tu sais c'est compartimenté avec le thon etc. quoi. Et puis je mange pas le thon tu vois. Mais à chaque fois je me dis ouais mais ça va pas trop avec mon état d'esprit. Même si ça aurait été chouette de manger une salade. Bon. Je me contente de cacahuètes. Pas tiens, yaourt. Je suis au soleil en plus. C'est pas beau ça. Ah ce voyage. Tout à l'heure, l'autostoppeur, c'est sympa. Bon, il parlait grave avec ses mains devant moi et tout, il m'a touché plusieurs reprises. Ça vient me faire bosser aussi. Bah, c'est pas parce que t'es un peu vulnérable quand tu fais du stop que tu dois tout accepter, tu vois. Je dis ouais là par contre tu m'as fait mal en fait, genre quand tu faisais des grands signes avec ses bras tu sais. Voilà. Du coup je lui ai dit je suis contente. Du coup voyager comme ça, comme je veux faire. Je suis habitant. L'autostop c'est un peu vulnérable tu vois. Du coup je me dis toujours qu'est-ce que j'accepte quand je pose mes limites etc. Mais en fait ça va. Je m'en veux toujours une montagne genre. On va peut-être changer et pas manger que des noix de cajou. Ce qui est bien avec les... Comment on appelle déjà ? Les arachides. Non, c'est quoi déjà ? Les amandes, etc. Je sais plus le nom là. Ce qui est bien, c'est que ça te coupe l'appétit. Ça, c'est bien. Je me dis toujours, là, il y a plein de voitures, tu vois. Oh, là, je prends une pause et tout, genre. Ça se trouve, il y en a qui vont à Saint-Jacques.
dépêche-toi. Nanana. Mais non. Il me dépêche pas. Donc là, il reste 2h15. Ouais, Saint-Jacques. Je pense. Faut que je regarde, mais ça doit être ça. Vu qu'on a fait 50 minutes de route. Voilà. Franchement, nickel. Hein. Je ressentais tellement pas de rester au feu là-haut. C'est drôle. Hein. Je me suis dit, il faut que tu bouges. Bien fait. Les gens me regardent. Je suis en train de parler devant une caméra. Je me dis, pourquoi ils me regardent? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on fait des trucs un peu qu'on voit pas tous les jours. Et par rapport à l'argent, vu que là je suis en pocket budget plus 90 €, enfin un peu moins, mais voilà, je me disais, bah, tu sais, bah, il y a ce fait d'être rassuré finalement quand t'as de l'argent, tu vois. De pas te préoccuper de manger, de dormir, etc. Parce que voilà, tu sais que t'en as. Et dans ce voyage, c'est particulier parce que du coup, bah, quand j'en ai moins, je me dis, oh là là, bah voilà, ça me rapproche du zéro et du coup, ça me rapproche d'à la rue, etc. Bon, voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et l'idée aussi, après, par exemple, ce matin, j'ai reçu 50 € et sur le coup, je me suis dit, c'est énorme, tu vois. En fait, c'est ça aussi que je veux casser, de revenir dans mon intérieur, en fait, me dire, mais en fait, c'est comme si, même si elle t'avait donné 400 €, en fait, bah, c'est un cadeau, tu vois. Genre, c'est tout. Il n'y a pas, oh là 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 là, tu vois. Sachant qu'en plus, tu vas les réinvestir dans le voyage. C'est d'enlever cette émotion-là et de continuer dans ma quête, tu vois ce que je veux dire. Et que jusque-là, même s'il y a eu des moments où c'était chaud, quand même, en jour 4, je crois, à Bilbao, c'était un peu chaud, quand j'avais pas de logement, jusque tard. Bah c'est, voilà, de toujours... d'être à l'écoute de soi, toujours. J'ai l'impression que je fais quelque chose, c'est inédit. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, jamais. Surtout par rapport à l'argent, en fait, dedans, tu vois. Ah là 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 là. Oh, alors là, je suis actuellement à rond-point, il n'y a personne. Oh là 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 là. Bah non, là, ils sortent de l'autoroute, de toute façon. Donc, ils vont aller dans cette direction. Ah là 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 là. Oh, ça va pas du tout où je suis là. Il n'y a personne qui arrive dans l'autoroute, dans la direction de l'autoroute. Ouais, bon. Bah non, il va aller là, je pense. Ah, mais non, il y va en plus. Il y va en plus. Ah oui, parce que ceux qui arrivent de là-bas, du coup, peuvent. Oh, punaise. Donc là, je sors d'un autostop, j'ai genre fait 5 minutes, mais heureusement que c'était 5 minutes parce qu'elle conduisait... Pas du tout là. Là, on n'était pas du tout dans la bonne conduite. Genre des petits écarts et tout. Oh, ça, j'aime pas du tout. Oh là là. Je sais pas du tout, ça va de l'autre côté. Ça se trouve, ils vont s'arrêter, mais je sais même pas où ça va. Attends, je vais regarder. Regardez. T'as pas des Casariego? Oh punaise, y a personne. Oh là 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 là. Non mais là, je suis en panique. Oh. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. C'est la campagne absolue. Voilà, il y a des chaînes là-bas. Ah là là. Ah non, il n'y a pas une. Il y a 2 voitures là. Ah putain, il y en a une. Bah non, ils vont tous dans la direction pas où je vais. Oh non. Bon, on verra. Hein. Si ça doit se faire en 2 jours, ça se fera en 2 jours. Hein. Ouais. Donc là, ouais, l'idée, ça va être de bouger d'ici. Peu importe où je vais, il va falloir que je bouge.
Parce que là, c'est trop long déjà. Il n'y a pas assez de voitures en fait. Donc, Ok. Ok. Donc voilà, toujours le rond-point Yassonpère. Voilà. Donc ceux qui arrivent de là, ils sont censés aller là, mais t'en as un sur je sais pas combien qui va. J'ai fait une erreur. 2 erreurs. J'ai fait 2 erreurs. En fait, il y en a 2 qui allaient dans une autre direction. En fait, j'aurais dû monter parce que plutôt que de rester ici. Même si ça va dans l'autre sens. Voilà. Mais là, en fait, faut que je bouge d'ici. En fait, faut que je bouge d'ici. Il y a du monde là, donc je vais remettre mon pouce. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Il y a tellement personne. Je me dis, bah, qu'est-ce que tu peux faire en fait? Qu'est-ce que tu peux faire à part attendre? Donc là, petit update, il y a eu 3 personnes qui se sont arrêtées quand même. Quand même. 2 qui n'allaient pas dans la bonne direction et que j'ai bien ressenti en plus. Et un qui allait dans ma direction mais que j'ai pas ressenti. Ce qui est assez ouf, c'est que lui il ira pas dans mes directions de toute façon. Ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait j'aurais dû me dire, parce que même s'ils vont pas dans la direction, là je suis tellement dans un endroit paumé qu'en fait faut que je bouge, tu vois. Donc ça va être vraiment un gros challenge d'arriver à Compostelle ce soir. Franchement, voilà. La vie me le dira. Voilà. Donc il est actuellement 15h30. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, à part ce que je suis en train de faire, bah, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Yedan sur un rond-point. Bon bah j'ai fait sourire une nana. Tant mieux hein. Attends. Si en plus je peux être utile sur un rond-point. Ta 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 la. Ça se trouve ça va marcher de ouf. Ta 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 la. Arrête-toi. Wow. Arrête-toi. Wow. Oh. Il y a du monde. Il y a du monde en plus, je sais même pas comment on fait. Allez. Genre un combo de voitures, là t'en as eu 5. Après t'en as plus pendant je sais pas combien de temps. Pyro t'en as, là il y en a une. Et puis après t'en as plus. Il y a un 3e mec qui vient de s'arrêter, il me dit je vais à Oviedo, donc d'où je viens. Je lui ai dit tu peux me déposer à une autre sortie, il a pas compris. Parce que du coup je parlais mix espagnol-italien. Du coup il y avait un mec derrière, du coup j'ai dit vas-y, laisse tomber. A la autopista dirección Santiago de Compostela. No estoy aquí al lado, no te voy a quitar nada. ¿A un'altra? Sí. ¿Así puoi venire un'altra salida tú? No puedo, es que... Ah, ¿dónde vai? Aquí al lado. Ah, No, no puedo llevar, no puedo llevar. ah, Te vale. voy a dejar en mal sitio, ¿entiendes? Te voy a dejar en muy mal sitio. Donde voy yo te dejo en mal sitio. J'ai rien compris. Mais de toute façon, il était trop pressé, ça ne m'a pas plu. Donc, reprise. Santiago de Compostela. Puedo llevar a Ribadeo. ¿Y qué? Puedo llevar a Ribadeo. Entiendo un poco. Soy francés. Ribadeo. ¿Ribadeo qué es? Es aquí a 10 kilómetros. Ah, Ribadeo tú. Ribadeo es la dirección. Es en Galicia. Vale. Es la frontera entre Galicia y Asturias. Entre Asturias. Ok. No, está bien. Gracias. Bueno. Adiós. Bon là j'ai dit non parce que je l'ai pas senti. Quel moment je pleure là. Quel moment je pleure. Non mais c'est fou hein. Il me dit donc il va dans la direction hein. Mais je l'ai pas senti donc je préfère pas le faire. Oh, putain il y a du monde les gars. Bon, petite remarque, bon il y a moins de soleil là où je suis arrivée. Mais qu'est-ce que je fous en zone? Qu'est-ce qui se passe là? Donc là il y a moins de soleil et ça pèle en fait. Ça pèle un peu quoi. Genre voilà, je suis content d'avoir une doudoune, tu vois. Ah, il sole. Donc là l'idée c'est quoi? C'est de me filmer 4 heures comme ça.
Alors là, du coup, je suis arrivée ici, il était 15h07 et 35, j'ai déjà l'impression que ça fait 1 heure. Mais pas du tout. Pas du tout, ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure. Ça va le faire. Ça va le faire. Si ça le fait pas, je vais changer d'endroit. Bah du coup, il y a un autre point qui va dans l'autre sens. Au retour à Oviedo, alors là, non, c'est quand même assez loin, il y a 50 minutes. Mais au pire qu'il me dépose de l'autre côté, tu vois, je sais pas où, mais tout sauf genre ici, tu vois. Après tu me diras, là on est direction la mer. Il y a une ville là-bas. Donc voilà, hein. Ça se trouve, on peut pas savoir. Vous êtes où les gars là? Ah, ça arrive ou quoi là? Ça arrive. Un camion. Enfin, le temps qu'il arrive, parce que c'est quand même assez loin en fait. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, alors je ne fais rien du tout, enfin un petit peu quand même. C'était genre ça que je chantais dans la rue avant-hier. Et puis voilà, un camion. Je veux juste bouger d'ici. Ok, je veux juste bouger d'ici. Bouger de ce rond-point où il y a son père. Ok, je suis sur le rond-point. Genre, attends. Oh, elle m'a fait un pouce. Elle a pas compris, je crois, l'autostop. Je lui ai fait ça, elle m'a fait ça. Oh non. Putain, je vais pas foutre là quand même. Non, parce qu'il pourrait pas s'arrêter. Donc voilà, on attend encore qu'ils arrivent. Tout le monde arrive. Franchement, je comprends rien à ce voyage. Ah là là. Donc là, il y a du monde loin. Très loin. Ah, on va voir si... Attends. Non, des fois, je mets même pas le pouce. Quand je ressens pas, je mets pas le pouce. Donc voilà. Il y a des niveaux de sentage, tu vois. Quand c'est je sens pas du tout, c'est pas du tout que je monte. Des fois, je me dis, bah, heureusement en fait que tu t'arrêtes pas. Parce que de toute façon, je ne montrerai pas. Je ne montrerai pas. Donc là, ils arrivent, hein. Mais ils viennent de l'autopista, c'est-à-dire l'autoroute. Là, ils mettent autovia. Je me demande s'il n'y a pas autopista et autovia. Donc en fait, ils vont pas dans le sens où je vais. Et voilà. Je crois que là, depuis 8 jours, c'est le pire endroit que j'ai eu, c'est celui-là. Voilà. Depuis 8 jours, nous sommes sur le pire endroit que j'ai eu. C'est vraiment celui-là. Dans ma tête, j'étais là, ouais, un rond-point, tu vois, mais tous les ronds-points ne sont pas hyper passagers. Donc voilà, bah écoute, tu es officiellement le pire endroit que j'ai eu depuis 8 jours. Voilà. Bah j'espère que tu es content. Voilà, parce que c'est quand même cool, tu vois. Une sorte de médaille du pire endroit. Une voiture. Donc après peut-être, je sais pas, 25 minutes, pas de notion du temps. Il y a un mec qui vient de s'arrêter, mais du coup il va aussi en direction d'Oviedo. Donc là les chances de Compostelle se minimisent. Enfin sauf si j'ai envie d'arriver tard, pas du tout. Du coup je vais attendre encore. Sinon plusieurs options, soit je vais dans la direction de la ville au bout. Ah là mais pareil pour faire du stop demain là. Je suis en stress. Bon, demain, on verra demain. Hein. Je sais absolument pas voilà, ce qu'il y a là-bas, en termes d'hôtel et tout. Je sais pas. Mais bon, ça va, vu que le pocket budget est pas mal, on est bien. Mais par contre, ce qui va pas, c'est... Et donc, ouais, peut-être que je peux avancer encore un peu sur la route. Mais bon, vu qu'il y en a beaucoup qui vont à Oviedo,
Yes, c'est pas là.